J'ai longtemps réfléchi si je devrais vraiment en parler de ce sujet, mais au fin de compte, je me suis dit, je vais quand même en parler parce qu'il y a au moins une personne là-bas d'ailleurs qui, ceci va vraiment aider cette personne-là et cela va donc permettre à cette personne-là de peut-être sortir d'un piège, peut-être sortir d'un programme ou bien d'un système dans lequel cette personne-là est présentement engrenée et n'arrive pas à s'en sortir. Et je décide donc de partager ceci. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui va sûrement aider une seule personne qui sûrement est peut-être en train de vivre cela, ne s'en rend pas compte, mais ne sait pas comment faire pour sortir de cette situation. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tu devrais vraiment prêter attention. Et ce sera vraiment amusant aussi. Ce sera vraiment amusant parce que nous sous-estimons énormément l'allure, l'intensité, la capacité avec laquelle nous avons été programmés. Et c'est la chose en fait la plus péjorative, la plus... c'est la dernière des choses en fait que nous devrions faire, sous-estimer le niveau de notre programmation. Déjà, un premier point que j'ai mentionné le dimanche, dans notre appel de groupe du dimanche, si tu n'es pas dans le groupe Élite Auto-Éducation, alors tu rates vraiment tout. C'est déjà, nous sommes tellement habitués à notre propre routine que nous pensons que nous sommes courageux, nous pensons que nous sommes confortables, nous pensons que, ouais, nous pouvons faire pas mal de choses. Mais dès que nous sortons de cette zone de confort, de cette routine journalière que nous avons l'habitude de faire, directement nous remarquons comment nous avons complètement peur, nous paniquons parce que tout est nouveau et nous ne sommes pas habitués à cela. Et un autre point ici, alors, comme je l'ai mentionné, nous sous-estimons énormément le niveau et le degré avec lequel nous avons été programmés. C'est la personne que tu es présentement aujourd'hui, c'est le résultat de la programmation de ces 7 premières années, blablabla. Déjà entendu parler de ça. Mais un autre aspect aussi que tu n'as pas encore entendu parler et que tu n'es même pas encore au courant, c'est tout le temps, tu écoutes des voix dans ta tête. Des voix qui te disent fais ci ou bien ne fais pas ci, crois en toi ou bien ne crois pas en toi, procrastine ou bien sois courageux. Tu as constamment une voix ou bien majoritairement tu as plusieurs voix dans ta tête qui te demandent certaines choses, qui te disent certaines choses, qui te renforcent certaines informations et c'est donc comme ça que tu vas à tes occupations, c'est comme ça que tu vis ton quotidien. Cette voix-là que tu entends constamment à l'intérieur de ta tête, elle ne vient pas de toi. Je reprends. Cette voix que tu écoutes constamment à l'intérieur de ta tête, elle ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de toi. Alors de qui est-ce qu'elle vient? Très bonne question. Je te laisse d'abord réfléchir là-dessus. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est quand nous parlons de la programmation, chacun dit ouais, les 7 premières années, c'est ce qui s'est passé. Et puis directement, nous essayons de penser à une ou deux situations qui s'est passées dans notre enfance qui étaient soit négatives ou bien que nous n'avons pas appréciées. Et directement, nous pensons en fait que c'est cette action-là, c'est cette occasion-là qui s'est passée. Et puis voilà pourquoi j'ai pas confiance en moi ou bien j'arrive pas à avancer financièrement ou bien pourquoi je suis pas courageux. Tous ces points-là. Et comme je le disais tout à l'heure, tu n'as vraiment aucune idée de c'est quoi la programmation et tu sous-estimes en fait le degré de programmation avec lequel toi tu as été programmé. Voilà pourquoi pour toi certaines choses, tu ne vas même pas comprendre en fait certaines choses parce que tu sous-estimes en fait juste le niveau et le degré avec lequel tu étais programmé et aussi tu n'as pas vraiment une bonne référence de c'est quoi la programmation ou bien c'est quoi un programme. Ce que tu dois comprendre concernant le programme ou bien la programmation, c'est tous les sens d'un individu. Donc nous avons 5, le toucher, l'ouïe, l'odorat, qu'est-ce qui manque?
nous avons le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vision et le goût. Tous ces 5 sens-là sont utilisés pour te programmer avec. Si nous prenons l'exemple de l'école, chaque fois que tu étais à l'école, chaque fois que la sonnerie qu'on sonnait, directement c'était un signal pour quelque chose. Ça pouvait être le signal pour passer à la leçon suivante, ou bien ça pouvait être le signal pour aller en pause, ou bien ça pouvait être le signal pour, ok, c'est la fin de l'école, tu peux rentrer à la maison. Donc c'était l'ouïe qui était utilisé. Tout comme certaines choses, c'était juste le visuel. Par exemple, ta maman, elle a un certain visage qu'elle fait quand elle n'est pas contente de toi, ou bien quand tu es en train de faire une bêtise, ou bien quelque chose qu'elle voit et perçoit comme une bêtise. Elle te regarde d'une certaine manière, et directement, en voyant son regard, tu sais directement que, ok, soit tu dois arrêter ce que tu es en train de faire, ou bien tu dois... Je ne sais pas trop. Pour moi, avec ma maman, c'était, ok, tu dois arrêter ce que tu es en train de faire, parce que si tu continues, alors je vais te mettre une fessée. Et le second point, alors, c'est... par exemple, le physique, une fessée, par exemple, où on te fouette, il n'y a pas que le toucher qui est inclus à l'intérieur, il y a énormément de points. Donc, tout cela, en fait, ou bien aussi certaines odeurs. Certaines odeurs aussi, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines odeurs que directement, quand tu les humes, directement, tu es mal à l'aise, tu as envie de vomir, tu as envie de sortir, tu ne te sens pas bien, tu tombes malade, il y a énormément de choses. Ce qui se passe aussi, c'est une situation. Ok, je te donne un exemple. Tu rentres à la maison et tu es un enfant et on a préparé peut-être un repas. Et tu as fait peut-être quelque chose que tes parents n'ont pas apprécié et puis on t'a donné une fessée. Et durant qu'on te donnait la fessée, tu étais dans pleine douleur et tu as humé l'odeur d'un repas. Maintenant, ce qui peut se passer à l'intérieur de toi, c'est cette odeur-là peut tout le temps te rappeler cette situation où tu as été battu par tes parents. Et par conséquent, tu ne vas pas aimer ce plat-là parce que majoritairement, tu ne vas même pas savoir pourquoi. Tu vas te dire, ah, je n'adore pas ce plat. Quand je le hume, je ne me sens pas bien, je me sens mal, je veux vomir. Pourquoi? Parce que inconsciemment, il est connecté avec une situation que tu as vécue qui était traumatisante pour toi. Donc, il y a énormément de manières, de façons avec laquelle un programme a été installé à l'intérieur de nous. Et déjà, sur un point visuel, tu dois savoir que chaque fois que tes yeux, que tu fermes les paupières de la sorte, c'est un peu comme un snapshot, il est en train de photographier. Et tout ce que tu as déjà vu, écouté, touché, senti, humé, toutes ces informations-là sont instaurées à l'intérieur de toi. Toutes. Même ceux que tu ne t'en rends même plus compte. Alors, imagine si tout ce que tu as déjà vu, écouté, senti, humé et touché sont programmés à l'intérieur de toi. Ça veut dire que depuis que tu es né, bon, c'est même avant que tu ne sois né, mais prenons juste le cas où, prenons juste du moment que tu es né. Donc, ça veut dire depuis que tu es né, tout ce que tu as vu, senti, écouté, goûté, touché, toutes ces informations-là sont stockées à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui crée ta programmation. C'est ça qui crée ton programme. Si je reviens maintenant sur le point où j'ai dit la voix que tu écoutes à l'intérieur de toi, elle ne vient pas de toi. Cette voix-là qui te dit « Ah, tu es nul », cette voix-là qui te dit « Ah, tu n'y arriverais jamais », cette voix-là qui te dit « Ah, tu n'es pas suffisamment bon », cette voix-là qui te dit « C'est trop difficile, c'est impossible », cette voix-là, tu la connais très bien. Majoritairement, tu penses que c'est ce que toi, tu te dis, mais cette voix-là, elle n'est pas de toi. Cette voix-là que tu écoutes constamment, elle ne vient pas de toi. C'est une voix qui a été programmée à l'intérieur de toi. La question maintenant, c'est par qui? Tu ne sais pas qui a programmé cette voix-là à l'intérieur de toi,
Tu as toujours écouté cette voix-là à l'intérieur de toi. Tu penses que c'est toi. Ah mon Dieu, pourquoi je dis toujours ça? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Pourquoi? Non, non, non. Cette voix-là ne vient pas de toi. De qui est-ce que cela vient? Peut-être nous en discuterons une autre fois. Mais ce que tu dois déjà comprendre, un peu comme je l'ai expliqué, c'est quoi la programmation? Parce que comme je l'ai dit toujours, nous sous-estimons énormément jusqu'à quel niveau est-ce que nous avons été programmés, jusqu'à quel niveau est-ce que la programmation que nous avons subie et reçue à l'intérieur de nous, jusqu'à quel niveau est-ce que cela influence qui est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous interagissons et les décisions aussi que nous prenons dans notre vie au quotidien, cela est basé et fondé sur la programmation que nous avons reçue. Et si tu aimerais vraiment voir constamment, et le mot constamment est très clair ici à l'intérieur, si tu aimerais constamment voir c'est quoi tes limites, c'est quoi ta programmation, alors sors constamment de ta zone de confort. C'est quoi la zone de confort? La zone de confort, ce sont les choses que nous sommes déjà confortables à le faire. C'est ça en fait la zone de confort. Nous sommes déjà confortables à le faire. Être chez toi, dans ta maison, c'est déjà quelque chose que tu es confortable à le faire. Mais si je te disais, ok, va sonner chez le voisin, peut-être chez un voisin que tu ne connais pas, et puis demande quelque chose, directement, tu dis, ah, je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas si je dois le faire, ah, c'est trop bizarre, tout ça, alors directement, tu es en train de sortir de ta zone de confort. Donc, ça veut dire toutes les choses que tu fais qui te permettent de sortir de ta zone de confort, cela, généralement, te fait voir quelle programmation est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment quelque chose que je ne peux que recommander de faire au quotidien. Faire constamment des choses qui sont complètement hors de ta zone de confort, de telle sorte que tu puisses constamment voir c'est quoi tes limites et pouvoir travailler dessus. Parce que si tu ne peux pas voir quelle est ta limite, alors tu ne peux pas travailler dessus. Et si tu n'es pas en train de continuellement travailler sur tes limites, alors tu n'es pas en train de grandir. Quel qu'en soit ce que tu es en train de faire. Donc, que ce soit les livres que tu lis, ton techno-tuteur que tu fais, tes blogs que tu lis, ton pardon de soir que tu fais, si tu n'es pas constamment en train de sortir de ta zone de confort, alors tu n'es pas en train de grandir. Et ici, par grandir, je ne parle pas de grandir en âge. Tu n'es pas en train de grandir en tant que personne. Tu n'es pas en train de dévoiler vraiment ton potentiel. Tu es en train de vivre dans le passé. Oui, si tu n'es que dans ta zone de confort, alors tu n'es qu'en train de vivre dans le passé. Tu n'es pas vraiment en train de vivre. Tu n'es que dans le passé. Alors, si tu veux vraiment savoir qui est-ce que tu es, commence constamment, à partir d'aujourd'hui, à sortir de ta zone de confort. C'est vraiment la chose la plus rapide, la plus simple que tu puisses faire présentement pour déjà voir, ok, quelles sont mes limites, quelle est ma programmation et en même temps aussi commencer à travailler dessus. Et quand je dis travailler dessus, bon, déjà de 1, utiliser ton techno-tuteur. De 2, fais ton pardon de soi. Et c'est comme ça que tu travailles dessus. Si tu n'as pas techno-tuteur, si tu ne sais pas c'est quoi le pardon de soi, alors je suis vraiment désolé pour toi. Tu es malchanceux. Et il n'y a rien que je puisse faire pour toi. Sans ces deux outils-là, c'est impossible. Et quand je dis impossible, je mesure mes mots. C'est impossible. Donc, là maintenant, tu as un exercice que tu peux faire au quotidien, constamment, de telle sorte que tu puisses continuer à expandre qui est-ce que tu es, que tu puisses continuer à grandir, à voir quelles sont tes limites. Parce que ce n'est qu'en voyant tes limites et en travaillant dessus que tu peux grandir. Si tu n'arrives pas à grandir parce que tu ne vois pas tes limites, parce que tu es constamment dans ta zone de confort, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bienvenue le déclin. Et qui dit déclin, dit mort. Peut-être que tu es même déjà mort. Comme il y a cet adage qui le dit, beaucoup de personnes décèdent ou bien meurent à 18 ans, 20 ans, mais on les enterre à 80 ans. Vieux ou bien jeune, ce n'est pas en fonction de ton âge. C'est en fonction de est-ce que tu es toujours capable d'apprendre et de grandir mentalement, ou bien tu as déjà arrêté d'apprendre parce que, quelle qu'en soit la raison, alors tu es vieux. Mais si tu as 18 ans et que tu as arrêté d'apprendre, alors tu es vieux. Si tu as 80 ans et que tu es continuellement en train d'apprendre, continuellement en train de sortir de ta zone de confort, alors tu es jeune.
Vieux et jeune, ce n'est qu'un état mental de quelqu'un qui est constamment en train de grandir et quelqu'un qui a arrêté de grandir. Donc, ma question pour toi, c'est: es-tu jeune ou bien es-tu vieux?